Donc le Sénégal sait former les joueurs qui lui assurent cette continuité et cet avenir brillant. Merci beaucoup Xavier pour cet édito. Le Sénégal des Thiaw, un modèle pour le football africain. Alors messieurs, est-ce que vous partagez cet avis? Je me tourne d'abord vers vous. Ah oui, complètement. Je pense qu'on n'a pas attendu ce match pour le dire. Ils sont quand même sur Merci pour Xavier. une longue... Non, ce qu'il a dit, c'est vraiment très bien, juste. Très pertinent surtout et très juste. Mais on n'a pas attendu ce match. Ça fait déjà un petit moment que le Sénégal est sur une bonne dynamique. Il me semble qu'ils sont sur une longue série de matchs. 24. Voilà, 24 matchs sans défaite. Et depuis la prise de fonction de Pape Thiaw, on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en place et des joueurs qui adhèrent. Il y a certains joueurs qui sont venus rejoindre cette sélection qui a déjà un historique énorme en Afrique. Je pense à Habib Diarra qui était à Strasbourg, qui a signé en Angleterre. Et ça a redynamisé un petit peu cette sélection. Mais pour revenir sur cette rencontre, effectivement, c'était pour moi, c'est pas loin de la masterclass quand une équipe est menée 2-0 et arrive à renverser comme ça la rencontre. Moi, j'ai regardé le match, je me suis régalé. J'ai vraiment vu une équipe de football. Ouais. Voilà. Donc, qui a su surtout réagir après avoir encaissé 2 buts. C'est pas tout le monde. Beaucoup auraient jeté l'éponge et voilà. Donc ça veut dire que le discours déjà de Pape Thiaw pour moi est très cohérent et a convaincu déjà le vestiaire en peu de temps. Je pense qu'il y a eu aussi une belle victoire au mois de juin contre l'Angleterre qui a peut-être mis et surtout donné beaucoup de confiance à ce groupe. Et justement, est-ce que c'est le match fondateur de l'ère Pape Thiaw à la tête du Sénégal? Non, je pense que depuis un moment maintenant, les joueurs ont adhéré au discours de Pape. Mais ils avaient besoin d'un match référence. Le match référence a été aussi en Angleterre, où ils ont fait vraiment une masterclass là-bas, parce que gagner sur le sol anglais face à une grande équipe d'Angleterre, parce qu'ils avaient ramené tous leurs joueurs aussi, les Anglais, et le Sénégal a été gagné là-bas avec la manière en proposant du jeu, en proposant un style. Et ce que j'ai aimé, pour revenir à ce que Fous a dit, sur le match contre le Congo, j'ai aimé le sang-froid de cette équipe. Parce que même étant mené 2-0, on a vu un Pape Thiaw qui était calme. On a même vu un moment des gestes de Sadio en disant à l'équipe de rester calme, de rester concentré. On a le vécu, les gars. Voilà, de rester concentré sur le système mis en place, sur la tactique de jeu mis en place, c'est-à-dire avoir la maîtrise du ballon. Et petit à petit, ils ont construit cette victoire. Déjà en revenant au score avant la mi-temps, ce qui est très important, parce qu'à 2-0 à la mi-temps, je pense que ça aurait été plus compliqué en deuxième mi-temps, mais ils ont su mettre ce but qui relançait un peu ce match. Et en deuxième mi-temps, petit à petit, ils ont construit la victoire. Ce qui est bien avec le Sénégal... C'est la récompense du travail fait localement. C'est-à-dire que les locaux, c'est le gâteau, et les binationaux, dans une logique... C'est une logique... démographique presque et de travail, c'est la cerise. Là, quand tu as 7 joueurs qui sont nés dans le pays, qui ont joué, qui étaient titulaires, c'est-à-dire qu'en fait, tes ressources, tu les prends chez toi. Donc en fait, c'est ton ADN, c'est ton football.